donc ici nous allons nous intéresser à une stratégie de trading court terme basée sur les pullbacks. Tout d'abord, une rapide présentation théorique. Cette stratégie a été pensée et partagée par Tradomar, que vous pouvez retrouver souvent sur le chat ou le forum de Vidéo Bourse, dont vous pouvez visiter le blog à l'adresse suivante, tradomar.blogspot.com. Donc Tradomar, T-R-A-D-O-M-A-R. Voilà, le but de cette stratégie est de rentrer dans une tendance lors d'un repli souvent observé au départ de celle-ci, que l'on appelle un pullback. Pour cela, nous allons utiliser 4 moyennes mobiles exponentielles appliquées au cours de fermeture, à savoir, sur notre graphique, tout d'abord la moyenne mobile exponentielle à 10 bougies, donc vu qu'on est en M5, donc en 5 minutes, une bougie est égale à 5 minutes. Donc en rose, nous avons la moyenne mobile 10. Ensuite, en turquoise, nous avons la moyenne mobile exponentielle 21. Ensuite, en bleu ciel, nous avons la moyenne mobile 100. Donc ça, c'est pour indiquer la tendance. Et la plus importante, c'est la moyenne mobile exponentielle 50, qui va nous servir à détecter des signaux potentiels. Donc, voici les paramètres que nous utilisons habituellement pour appliquer cette stratégie. Cependant, ils ne sont donnés qu'à titre indicatif, libre à vous d'essayer d'autres configurations. À ce sujet, vous pouvez partager vos idées et vos recherches sur le forum. L'unité de temps qu'on utilise, c'est en 5 minutes. Les paires que l'on trade, ce sont les paires majeures suivantes, l'euro contre le dollar, la livre sterling contre le dollar américain, l'euro face au yen japonais, et le dollar australien contre le dollar américain. En termes de money management, nous conseillons un risque maximum de 1% de son capital par trade. Les indicateurs dont nous avons besoin, comme nous l'avons dit, ce sont des moyennes mobiles exponentielles, que l'on appelle aussi des MA, donc ce seront les 10, 21, 50 et 100. Vous avez le template relatif à cette stratégie que vous pouvez retrouver sur la fiche de formation ci-dessous. C'est un template pour la plateforme de trading MetaTrader 4. Si vous avez besoin de templates pour d'autres plateformes, vous pouvez nous faire la demande sur le forum, on répondra à vos demandes. Les conditions d'entrée théoriques, donc pour entrer, il faut un franchissement de la moyenne mobile exponentielle 50, voilà, que nous avons ici en blanc. Ensuite, un retour sous la MA 10 ou 21 selon la force de la tendance, ça on va le voir un peu plus tard. Puis une figure de rebond pour s'assurer que ce n'est pas une vraie correction, mais simplement un rebond dans la tendance. La MA 100 doit évoluer dans le même sens que le trade que l'on souhaite prendre, donc pour être bien sûr qu'on est dans la tendance et qu'on n'est pas à contre-tendance. Ensuite, il y a des mouvements particuliers qu'il faudra repérer et ne pas trader. C'est quand, par exemple, en tendance baissière, les derniers plus bas ne sont pas plus hauts que les précédents. Parce que si les derniers plus bas sont plus hauts que les précédents, ça veut dire qu'il y a une divergence qui s'observe et donc que la tendance baissière est à remettre en cause. En tendance haussière, c'est l'inverse. Ensuite, au niveau des conditions de sortie, cette stratégie ne fixe pas de point de sortie précis. On va donc appliquer des choses classiques comme des zones de support ou résistance, des zones de rebond potentiel, et enfin des seuils psychologiques importants. Sur l'exemple de la fiche ci-dessous, nous allons par exemple choisir un retracement de Fibonacci. Libre à vous de choisir vos points de sortie. Vous pouvez également fixer des TP et SL fixes, simplement l'assurant un ratio, par exemple de 2 pour 1, etc. Donc au niveau des avantages présentés par cette stratégie, elle vous permet de profiter de la tendance tout en entrant sur un rebond de correction et donc d'avoir un point d'entrée optimal. Et elle vous permet d'adopter un money management précis et raisonnable. Les inconvénients, c'est que le trader doit rester et être concentré devant son écran pour fixer au mieux ses points d'entrée et de sortie. Voilà, donc maintenant c'est fini la théorie, on va en venir à la pratique. Donc on va prendre ici, alors bien sûr comme toutes les stratégies, ça a ses avantages et ses inconvénients. Là on va étudier un point vraiment, vraiment un cas très intéressant. Après on verra aussi des cas moins intéressants où cette stratégie montre ses limites comme toutes les stratégies. Voilà, on va commencer par un bon point, c'est normal. Donc au début on est au-dessus de la moyenne mobile 50 qu'on a ici en blanc. Ensuite on a une bougie assez violente qui coupe à la baisse cette moyenne mobile exponentielle, puis une forte accélération baissière. Là, on est donc en tendance baissière, clairement, mais on n'est pas retourné au-dessus de notre moyenne mobile 10. Comme le mouvement a été violent, on va se servir de la moyenne mobile 10. Pour l'instant, pas de point d'entrée puisqu'on n'est pas retourné au-dessus. Alors, ensuite, on a une accélération baissière, une petite consolidation, et à un moment, on repasse au-dessus de cette moyenne mobile 10. Là, c'est un point d'entrée intéressant. On va pouvoir rentrer pour essayer de suivre la tendance ensuite. Donc là, on prend position à la vente. Ensuite, on fixe son stop loss comme on le souhaite pour respecter son money management et ne risquer au maximum que 1% de son capital par trade. Ensuite, on rentre à la vente et on voit que la tendance se poursuit et qu'on accumule des gains. Après, libre à nous de sortir. Par exemple, on peut sortir sur une autre consolidation ou un autre rebond.
Également, on peut par exemple sortir sur le premier rebond, mais laisser courir une autre partie de sa position, donc avoir de multiples objectifs. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à imaginer avec cette stratégie au niveau des points de sortie. Comme on vous a dit, les points de sortie, c'est assez libre à chacun de les fixer. Ensuite, on va voir donc qu'on évolue sous la moyenne mobile 50. On va dire qu'on est sorti, donc très bien, on a pris notre profit. Ensuite, on repasse au-dessus de cette moyenne mobile. Le problème, c'est qu'on est toujours en tendance baissière, donc on va prendre position dès maintenant. On va attendre un peu. On va attendre d'avoir un mouvement aussi important et que la moyenne mobile 100 se retourne notamment. Ça, c'est pas toujours forcé, mais c'est intéressant. Donc là, on a un gros mouvement aussi, on le voit. Ensuite, on a une correction, on vient sous la moyenne mobile 10. Très bien, on prend position sur ce pullback à l'achat. Donc les cours augmentent au départ, c'est très bien. Ensuite, on perd. Alors, si on a trop serré son stop loss, on peut sortir ici. Si on n'a pas serré, après, c'est pas forcément mal hein, de trop serrer son stop loss, c'est simplement un choix. Eh bien, pas de souci. On a un rebond qui s'observe et on a des cours qui augmentent. Et si on n'a pas placé un TP trop gourmand, on peut aller chercher notre take profit. Là encore, tout est une question de money management. Peu importe si on est sorti en gain ou en perte. Ensuite, il y a un autre mouvement baissier où on croise à la baisse notre moyenne mobile 50. La moyenne mobile s'ensuit, donc on est bien dans la tendance. On a une correction, on repasse au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 10. Très bien, on prend position à la vente et le mouvement est important. Bon, le tout est de fixer ses objectifs et ses stop-loss de manière à avoir des gains beaucoup plus importants que des pertes, puisque c'est une stratégie lors de laquelle on va surfer sur la tendance. Là, en l'occurrence, on a pris des cas qui sont relativement intéressants. Il faut privilégier les périodes de la journée où c'est assez volatile pour avoir des tendances. Mais même quand c'est peu volatile, on peut avoir des choses intéressantes, donc notamment pour ceux qui traitent les sessions de Tokyo, etc. Bah justement, Omar, souvent il traite la session de Tokyo et ça se passe bien. Donc après, on peut avoir des pertes, hein, c'est tout à fait normal. Je pense que vous avez compris en gros le fonctionnement de cette stratégie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le forum. Nous avons créé un sujet justement relatif à cette stratégie. N'hésitez également pas à venir nous parler sur le chat. On répondra à vos questions sans problème. De plus, vous pourrez suivre nos prises de position parce qu'on se les donne entre nous. Donc ça peut être intéressant pour vous aussi. Voilà, bah, à bientôt sur Vidéo Bourse.